Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale de la rédaction de Bâti Actu depuis les Assises nationales du logement qui se tiennent ce 6 juin à Paris. Je suis Corentin Patrijon, chef des rubriques économie et énergie à la rédaction de Bâti Actu. L'actualité, c'est donc le logement, le développement des énergies renouvelables, la sobriété des usages. Toutes ces thématiques-là font aussi partie de l'actualité du logement. La France est confrontée à tous ces enjeux, tout comme ses voisins européens. Donc justement, on va agrandir la focale à l'échelle de l'Union européenne avec la chef de la représentation de la Commission européenne en France, Valérie Drezeux-Humez. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 11 décembre 2019, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait présenté le Pacte vert ou Green Deal, un vaste programme très ambitieux qui doit permettre à l'Europe de se préparer au changement climatique en visant la neutralité carbone d'ici 2050. Valérie Drezeux-Humez, où en est la mise en œuvre de ce pacte vert aujourd'hui, notamment dans le secteur du bâtiment par rapport à l'efficacité énergétique notamment? Bien, c'est un dossier qui avance très concrètement. C'est évident que lorsqu'on a un objectif aussi ambitieux que la neutralité carbone à l'horizon 2050, il faut donner un petit peu des balises sur le chemin. Et donc, une des premières balises, ça a été ce qu'on appelle le pacte, la série de propositions Fit for 55, ajustement à 55%, qui vise pour 2030 à réduire les gaz à effet de serre produits de moins 55%. Alors on a mis sur la table près d'une douzaine de propositions législatives pour atteindre cet objectif et notamment qui concerne le secteur du bâtiment. Un des premiers domaines qui est concerné, c'est l'efficacité énergétique et la révision de la directive a franchi un pas en marche puisqu'on a un accord politique là-dessus qui va permettre notamment d'accroître notre ambition en matière énergétique pour avoir encore une réduction de près de 12% d'ici 2030 par rapport à nos objectifs de 2020. La directive aussi sur la performance énergétique des bâtiments est au cœur de ce Fit for 55, puisqu'effectivement, quand on sait que les bâtiments, c'est 40% de la consommation d'énergie au niveau européen, c'est aussi une source d'émissions de gaz à effet de serre plus que significative. Donc c'est vraiment important de s'occuper de cette dimension et surtout, puisqu'on a des professionnels du bâtiment ici, de leur donner un cadre juridique clair, une prévision. Donc par exemple, si on parle de cette directive sur la performance énergétique des bâtiments, je crois que c'est important de voir que de fixer des normes européennes minimales de performance, ça va aider à clarifier finalement les besoins d'investissement, le marché qui va se dérouler devant les investisseurs. Donc ça a un double effet aussi qui est intéressant à garder en ligne de compte. Et un troisième élément peut-être à noter dans ce paquet Fit for 55, c'est la directive sur les énergies renouvelables qui est aussi révisée. Et dans ce cadre-là, un objectif qui est fixé que 49% de l'énergie utilisée pour les bâtiments proviennent des énergies renouvelables à terme. Par exemple des panneaux photovoltaïques en toiture ou ce genre de Voilà, choses. ce type de choses, exactement. Alors, il y a un autre sujet en rapport avec le bâtiment. Je pense notamment au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Ça renvoie plus largement à la préservation des ressources. Le secteur de la construction, il est aussi concerné par ces problématiques. Comment le pacte vert s'attaque, si je peux dire, à ces sujets, la protection des sols, la gestion de l'eau, par exemple, c'est très d'actualité avec malheureusement les épisodes de canicule et de sécheresse qui se multiplient. Tout à fait. On voit bien actuellement un peu cette dichotomie. C'est que finalement, tout le monde, parce qu'il le vit, il le sent, le changement climatique commence à être acquis. Mais la dimension de l'environnement et la préservation globale commence à être un sujet où il y a des hésitations. Dans le cadre du pacte vert, la Commission a mis sur la table une stratégie biodiversité à l'horizon 2030. Et là, effectivement, on parle par exemple de préservation des sols, comme vous le disiez. C'est à la fois la qualité du sol, soit pour l'agriculture ou pour la construction, qui est une dimension importante, effectivement. Et aussi l'accès à l'eau, le partage des différents usages de l'eau qui va être important, l'utiliser aussi la technologie, on en parlait notamment en agriculture, l'importance maintenant, on peut affiner la quantité d'eau qu'on donne à telle ou telle culture, donc travailler aussi sur cette dimension, diminuer bien entendu de 50% les pesticides au niveau des sols, parce que là on parle très fortement de la qualité des sols, donc c'est toute cette dimension qui est aussi importante que ce qui paraît presque acquis, si j'ose dire, au niveau du changement climatique. Maintenant, la préservation de l'environnement est en soi un élément en soi et de la biodiversité. On le voit bien effectivement chez les promoteurs immobiliers qui prennent de plus en plus en considération justement dans leurs opérations le fait de toujours laisser au moins un espace
vert, je vais dire, pour permettre à la biodiversité de se développer. Il y a un autre grand plan que l'Europe a lancé, c'est le plan REPowerEU après l'invasion russe en Ukraine. Le but, c'est de répondre aux difficultés d'approvisionnement en énergie, de mettre fin aussi à la dépendance aux combustibles fossiles et du coup de lutter contre le changement climatique en accélérant la transition énergétique. J'ai vu que le plan voulait notamment augmenter le rythme d'installation, on en parlait à l'instant, des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur. Tout à fait. Comment on fait pour parvenir à ce doublement du rythme d'installation, Valérie Drézel? Je crois que c'est important de rappeler justement l'importance déjà du plan REPowerEU. Il faut se souvenir. Donc on est l'année dernière et effectivement on a un problème d'accès à l'énergie, premièrement. Donc le premier constat, c'est d'abord de diminuer la consommation d'énergie. Et je pense que c'est utile de rappeler au niveau européen que dans un temps très court, on a pu diminuer en moyenne à peu près 19% de notre consommation d'énergie, et notamment au niveau du gaz, ce qui est quand même, je pense que peu de gens peut-être auraient parié sur ce résultat, donc c'est important de le rappeler. La deuxième chose, effectivement, c'est la diversification des sources d'approvisionnement et puis l'augmentation des énergies renouvelables. Et on le voit que l'investissement dans les énergies renouvelables n'a jamais été aussi fort en 2022. On a une courbe qui a vraiment pris une forte mesure. Le solaire notamment. Voilà, donc le solaire. Vous parliez des pompes à chaleur, effectivement, on veut installer 10 millions de pompes à chaleur en plus aussi. Donc ça va être important. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on a parlé beaucoup d'objectifs ambitieux, mais aussi d'enjeux nécessaires pour la planète, pour nous, mais de dire que les moyens, notamment budgétaires au niveau européen, sont là au rendez-vous. Ils sont là, d'abord, déjà le budget pluriannuel 2021-2027, 30% va vers la transition verte, et puis qui là aussi mérite d'être appelé. En juillet 2020, on est en post-Covid, où on en sort. On veut relancer l'économie. Le plan de relance européen Next Generation EU est adopté. C'est un endettement commun à 27, c'est pour ça que c'est important de le souligner, et qui va notamment permettre de soutenir les plans de relance dans les différents États membres, qui eux-mêmes doivent appliquer au moins 30% de leurs fonds à la transition verte. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez vu, je disais peut-être en dehors de ce bâtiment, des panneaux France Relance. Donc le plan français d'environ un peu moins à 40 milliards de 100 milliards est financé à 40 milliards par des fonds européens, et notamment sur la rénovation des bâtiments, sur l'amélioration énergétique. Et avec REPowerEU, il y aura donc des suppléments financiers qui vont permettre d'avoir une transition accélérée, des investissements soutenus pour continuer à avoir ce développement des renouvelables, des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur et d'autres sources d'énergie plus vertes et plus neutres en carbone. Oui, finalement, les trois grands plans se complètent, voilà. Le pacte vert, REPower et puis le plan de relance européen. Surtout le lien entre la politique et les moyens, je pense que c'est un message essentiel. Et on parle aussi d'un domaine, quand on parle d'énergie, on parle aussi de précarité énergétique. Il y a quand même 34 millions d'Européens qui sont en précarité énergétique. Dans des logements mal isolés. Voilà, donc les passoires thermiques, malheureusement, sont une réalité. Et le fait de soutenir ces rénovations, MaPrimeRénov' est financé à plus des 2/3 par des fonds européens, c'est directement aussi soutenir l'équité et la justice sociale d'une transition verte. Et je crois que c'est un message important que les fonds européens soient là pour soutenir l'atteinte des objectifs ambitieux, mais aussi pour soutenir tout un chacun et ceux qui ont le plus de difficultés, que ce soit les entreprises ou les ménages. Écoutez, le message est passé. Merci beaucoup Valérie Drézel-Humez d'avoir répondu aux questions de Bâti Actu. Je rappelle que vous êtes chef de la représentation de la Commission européenne en France. Bonne fin de journée à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition spéciale donc depuis les Assises nationales du logement à Paris. On se retrouve bientôt et d'ici là, au quotidien, bien sûr, sur batiactu.com. À bientôt.